La parole est à Madame Valérie Six, au nom du groupe UDI et indépendants. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, cette proposition de résolution nous invite à discuter aujourd'hui d'un sujet essentiel, celui des moyens et de la stratégie de notre pays en matière de santé. L'épidémie du Covid a démontré, si besoin était, la valeur extraordinaire et le dévouement de nos personnels soignants. Elle a aussi souligné leur capacité à s'adapter. Mais cette crise sanitaire a aussi révélé les limites de l'organisation de notre système de santé aujourd'hui à bout de souffle. Le groupe UDI a regretté, lors des derniers PLFSS, les efforts trop importants demandés à l'hôpital. Il s'agissait d'une politique d'économie à courte vue, aggravée sous le quinquennat socialiste et dont nous payons le prix aujourd'hui. Elle a désorganisé les équipes et accru le mal-être des personnels soignants. Elle est l'une des causes de la dette hospitalière et a dégradé durablement nos capacités d'innovation en santé. Il est vrai que des progrès réels ont été engagés sous ce quinquennat. L'introduction d'un plan pluriannuel de financement, notamment concernant les hôpitaux de proximité, l'amorce d'une sortie de l'AT2A, même si le chemin est encore long, la reprise d'une partie de la dette de l'hôpital, même si nous considérons que c'est à l'État et pas à la sécurité sociale d'en porter la charge. La réalité, c'est qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie globale pour enfin adapter notre système de santé aux nouveaux enjeux du XXIe siècle. Il n'est pas possible de régler les maux de l'hôpital public sans avoir à l'esprit les carences de la médecine de ville et les déserts médicaux. La situation est trop grave aujourd'hui pour écarter les mesures de conventionnement sélectif nécessaires au rééquilibrage de l'offre de soins entre territoires. Cela permettra notamment de désengorger les urgences, améliorer le parcours de soins et le suivi des patients. Cela implique d'engager une politique ambitieuse d'aménagement de nos territoires. L'aménagement de nos territoires, c'est ce qui fabrique la société. Redonner envie à nos médecins de s'installer là où ils sont le plus nécessaires, c'est donc aussi répondre aux fractures géographiques et sociales auxquelles notre pays est confronté. De manière plus générale, notre groupe est convaincu qu'il faut approfondir la territorialisation de nos politiques de santé. La lutte contre l'épidémie du Covid a illustré l'efficacité des politiques de santé de proximité. Et en bien des endroits, les collectivités territoriales se sont montrées plus au fait des réalités du terrain. Habituées à un dialogue fructueux avec le préfet, elles se sont de fait parfois substituées aux ARS. La réforme des agences régionales de santé est un enjeu qu'il faudra d'abord mettre sur la table. Mais gardons-nous des décisions hâtives sur ce sujet, car les ARS jouent bel et bien un rôle essentiel dans l'organisation des soins sur les territoires. Elles le font le plus souvent avec compétence et expertise. Nous proposons d'avancer vers une réforme de la gouvernance de la santé dans les territoires, avec un préfet de région interlocuteur des politiques de santé. Les collectivités locales et l'ensemble des acteurs locaux doivent évidemment y être étroitement associés. Dans le même esprit, notre groupe UDI plaide pour la mise en place d'objectifs régionaux et non d'un objectif national des dépenses d'assurance maladie. Nous considérons qu'il s'agit d'une condition sine qua non pour éviter que ne se creusent encore davantage les inégalités géographiques de la santé. Il est donc essentiel de réorganiser en profondeur notre système de soins. La proposition de résolution défendue par le groupe LR appelle à un moratoire sur la fermeture de lits et de services pendant 1 an dans les hôpitaux publics. Nous les rejoignons sur ce point. Il faut impérativement entendre la détresse et le besoin de reconnaissance des personnels soignants. Le groupe UDI et indépendants soutiendra donc en conséquence cette proposition de résolution qui permettra d'envoyer un signal de soutien fort à l'hôpital public dans le cadre des concertations en cours. Je vous remercie. Merci, chers collègues.